Proverbe 16, 20 nous dit, « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » Réfléchir, vraiment, j'ai appris à réfléchir, surtout aux côtés de mon mari. C'est quelqu'un qui te pousse à réfléchir. C'est quelqu'un qui te fait prendre conscience de ta personne. Et je me rappelle souvent quand il m'offrait des cartes d'anniversaire, il disait, je t'ai rencontré, tu avais l'âge de 20 ans, c'est ça? L'âge de 20 ans. Aujourd'hui, tu en as autant. Je suis sûre que Dieu a un plan pour toi et tu connais. Alors ça m'irritait un peu. Je me dis, pourquoi chaque fois il me rappelle ça, il me rappelle que j'ai un plan, Dieu a un plan pour moi, que je dois penser à mon avenir, je dois me prendre en charge. Gloire à Dieu, je bénis Dieu pour ces lettres-là, pour ces cartes d'anniversaire qui m'ont poussé à la réflexion, qui m'ont poussé à prier sur ma personne. Et en priant, Dieu m'a dit une chose qui m'a aidé à trouver ma place. Et je voudrais partager cela avec une femme aujourd'hui, avec la femme d'un serviteur de Dieu. Je voudrais partager cela avec celle qui aspire au mariage. Je voudrais partager cela à une femme, à une future femme de serviteur de Dieu. Je voudrais partager cela aux serviteurs de Dieu, aux hommes qui sont ici. Que ces hommes comprennent dans quel univers nous sommes, nous les femmes de serviteurs de Dieu. Dieu m'a dit, Viviane, pour trouver ta place, il faut que tu comprennes d'abord que le principe reste les mêmes pour toutes les femmes mariées et pour tous les hommes mariés. Que tu sois marié, à qui que ce soit, les principes restent les mêmes. Celle qui est mariée à un médecin, les principes bibliques restent les mêmes. Celle qui est mariée à un serviteur de Dieu, les principes bibliques restent les mêmes. Celle qui est mariée à un boulanger, les principes bibliques restent les mêmes. Celle qui est mariée à un serviteur de Dieu, les principes bibliques aussi restent les mêmes. Je dis, waouh, Seigneur, je voudrais encore approfondir cela. Et Dieu me dit, c'est à toi de comprendre et de t'appliquer. Alors, quelques vérités sur ces principes qui restent les mêmes pour toute chrétienne et pour tout mariage et qui permettent de trouver sa place à côté de son mari. Le premier principe, Dieu me disait, et je vous lis cela dans la parole, je vois cela dans la parole de Dieu, savoir que je suis une chrétienne à part entière et ma chrétienté ne dépend pas de mon mari ni de mon appel. D'abord, je suis une chrétienne à part entière, celle qui accepte Jésus-Christ un beau jour comme son Seigneur et comme son Sauveur. Celle qui travaille sa relation avec Christ. Celle qui lit les Écritures. Et j'aimais beaucoup, j'aime encore ce passage de 1 Timothée 4, 13 à 16. 1 Timothée 4, 13 à 16 qui dit, un peu long, mais je vais quand même lire. C'est Paul qui parle à Timothée. Timothée qui est un chrétien, qui a reçu un appel. Et Paul lui dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même
et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Je dis, waouh. Et Dieu me dit, mais oui. Et chaque fois que j'allais à la réunion de la jeunesse, je me rappelle à l'époque, on nous répétait souvent ce verset ici. Paul demande à Timothée de s'appliquer à la lecture. Il était peut-être appelé à temps plein à servir Dieu, mais moi, en tant que chrétienne, c'est à cela aussi que je suis appelée. S'appliquer à la lecture. Si Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, comment connaîtrais-je, comment me positionner, comment me placer si je ne suis pas une lectrice de la parole? Si je ne connais pas la volonté de celui qui m'a placé à ses côtés, si je ne connais pas la raison de mon existence, si je ne comprends pas, il dit s'appliquer à la lecture. J'ai compris que je devrais être une femme de la parole, une femme qui s'adonne à la parole, une femme qui s'attache à la parole, une femme qui se concentre sur la parole, une femme qui s'efforce de mettre la parole qu'elle lit en pratique, une femme qui s'exerce par rapport à la parole. Et je me rappelle, chaque fois que je me retrouve, à l'époque quand j'étais encore avec mon fiancé, il venait souvent, bon, partage-moi ta méditation. Ah, je trouvais qu'il exagérait tout ça. Ça, c'est les histoires d'amour, la Bible. Mais j'ai vite compris que le basique ne change jamais. Le basique ne change jamais. La parole de Dieu. La parole de Dieu et encore la parole de Dieu. Et Romains 12, 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que quand l'intelligence n'est pas renouvelée, difficile pour toi que tu puisses avoir le discernement. Voilà ce à quoi je suis appelé. Voilà ce que je dois faire. À côté de mon mari, voilà ce que je dois faire. Saisir l'opportunité, poser l'acte qu'il faut au moment où il faut, faire les choses qu'il faut selon que Dieu attend de toi. J'ai beaucoup aimé ce que le pasteur Mehdi a dit à propos des fils. Nous sommes tous fils. Mais le Père ne nous donne pas tous les mêmes choses. Il donne à chacun selon sa destinée. Alors si tu ne te rapproches pas par les Écritures, si tu n'es pas renouvelé dans ton intelligence, comment sauras-tu, Viviane, que toi, Viviane, ce n'est pas une Julie, ce n'est pas une Sophie, mais c'est Viviane placée aux côtés de Roland. Voilà ce que tu es appelé exactement à faire. Paul dit encore à Timothée, il dit à Timothée de ne pas négliger le don qui est en lui. À cause de la lecture de la parole, je découvre qui je suis. Parce que plus on a la connaissance de Dieu, plus on a une révélation de soi-même. On sait savoir quels sont les talents que Dieu a mis en moi, quelles sont mes aptitudes, quelles sont les choses auxquelles Dieu m'appelle dans les détails à faire aux côtés de cet homme. Lui, il est appelé à temps plein, je suis à ses côtés, mais comment je me place à ses côtés, c'est aussi connaître ce dont je suis capable pour ne pas déranger. Parce que nous, les femmes de serviteurs de Dieu, d'après mon observation, ça n'engage que moi, on s'embrouille souvent. Quelle est ma place? Mais ta place, tu es un enfant de Dieu. Comme toute épouse, tu es une aide.